Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous emmène découvrir des faits sur l'histoire ancienne, la philosophie ancienne et la culture indienne, donc de l'époque ancienne, de l'Inde ancienne, pardon. Et donc ce soir, nous allons entrer dans l'épisode concernant les miracles et les légendes associées à Nilkantvarni, donc ce personnage important de la philosophie indienne qui petit à petit accède à devenir un sage apportant donc des enseignements dans le monde entier. Pour introduire ce sujet, nous pouvons dire que, à mesure que la réputation de Nilkantvarni croît, des histoires de miracles commencent à circuler autour de lui. Les individus rapportent les guérisons inexplicables et les transformations spirituelles apportées après avoir été en contact avec lui. Une légende populaire raconte qu'il a sauvé un village d'une inondation en méditant pour invoquer les forces divines. Cet événement renforce sa réputation de saint et attire les foules de croyants. Nilkant, bien que conscient de ces récits, reste humble et insiste sur le fait que les miracles ne proviennent pas de lui, mais de la foi de l'individu. Il enseigne à ses disciples que la véritable magie réside dans l'amour et la compassion et non dans les pouvoirs surnaturels. Il encourage chacun à cultiver sa propre connexion avec le divin, soulignant que chaque acte de bonté et de bonté peut être considéré comme un miracle. Un jour, un groupe de villageois vient le voir pour lui demander de l'aide alors qu'une épidémie frappe leur communauté. Nilkant, plutôt que d'utiliser des moyens surnaturels, leur enseigne des pratiques de soins et d'hygiène, tout en les encourageant à prier ensemble pour la guérison. Grâce à leur dévotion et à leur solidarité, l'épidémie finit par reculer, renforçant la foi dans la puissance de la communauté. Les récits de miracles autour de Nilkant attirent les individus de tous horizons, cherchant des réponses à leurs problèmes spirituels ou matériels. Les foules se rassemblent autour de lui, espérant recevoir une bénédiction ou une guérison. Nilkant utilise ces moments pour partager ses enseignements,
sur l'importance de la dévotion et de la foi, ce qui souligne que chacun a le pouvoir de transformer sa vie par la spiritualité. Un jour, alors qu'il voyage, il rencontre une femme, désespérée, pleurant la perte de son enfant. Nilkant, touché par sa douleur, lui offre des paroles réconfortantes et la guide dans une méditation. À sa grande surprise, la femme ressent une paix intérieure et bien que son enfant ne revienne pas, elle trouve la force de continuer à vivre. Cet événement illustre la capacité de Nilkant à apporter du réconfort et la guérison. Les miracles qui l'entourent ne sont pas seulement des événements extraordinaires, mais aussi des occasions d'enseigner des leçons de vie. Nilkant encourage ses disciples à voir au-delà des apparences et à comprendre que la véritable essence de la spiritualité réside dans l'amour et l'empathie. Ces enseignements deviennent des pierres angulaires de sa philosophie. Ainsi, nous pouvons dire que les miracles de Nilkant Valmiki ne font pas que renforcer sa spiritualité et sa réputation, mais servent également de catalyseur pour les transformations spirituelles profondes. Chaque rencontre, chaque guérison est une occasion d'apprendre et de grandir, et Nilkant devient un symbole d'espoir pour ceux qui sont en quête de vérité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous recommande, si vous avez aimé le contenu de celle-ci, de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et nous nous retrouvons demain soir pour une nouvelle partie, un nouvel épisode concernant ce personnage fascinant. Merci à tous. Je vous dis namaskar. Salam alaikum.